Ce n'est pas pour rien si Hue est considérée comme la capitale culturelle du Vietnam. Outre sa cité impériale magnifique que nous avons déjà visitée, elle dispose également de fabuleux tombeaux mausolées impériaux qui se lovent le long de la fameuse rivière des parfums. Nous mettons donc le cap pour ce deuxième numéro sur Hue, sur la fameuse vallée des rois vietnamienne. Nous mettons le cap sur les tombeaux des Nguyen. Pour notre deuxième hébergement sur Hue, nous avons choisi le calme et la volupté. Luxe aussi, au Pilgrimage Village Resort and Spa. Un ensemble assez extraordinaire à 3,3 km du centre-ville. On est sur la route de la tombe de Minh Mang, où nous étions hier. Véritablement, on est tombé amoureux de cet endroit. C'est un de nos coups de cœur sur Hue. Les chambres sont superbement décorées et équipées. On a un parquet en bois, lit à baldaquin avec moustiquaire, même pour la petite, Anaka a adoré, un mobilier finement choisi, une salle de bain de malade, avec la baignoire qui donne carrément sur la terrasse, qui surplombe la piscine, un petit rêve, un petit paradis tropical. Parlons budget, vous allez me dire, le club des baroudeurs, vous êtes un petit peu embourgeoisé, ou alors vous avez gagné au loto. Eh non, détrompez-vous, en s'y prenant suffisamment à l'avance et en flairant la bonne occasion sur Booking, on a réussi à avoir le bungalow à 78 €, très franchement c'est donné, normalement c'est 300. Mia s'occupera de vous, elle est vraiment très professionnelle, elle s'occupe aux petits soins de ses clients, très franchement un ravissement, elle fera tout pour que votre séjour ici au Pilgrimage se passe d'une façon exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Une piscine de malade plein centre de l'hôtel, une autre petite derrière avec petit bain pour Anaka, super contente. Ce matin, on y est allé. Sachez également que l'hôtel est équipé d'un spa, d'un jacuzzi, d'une salle de sport, tout pour passer un séjour inoubliable sur les bords de la rivière des parfums. Dès leur accession au trône, les empereurs devaient déjà songer à leur vie après la mort et donc à la construction de leur tombeau sur le bord de la rivière des parfums. Je vous rappelle que 13 empereurs ont régné dans la dynastie des Nguyen et que 7 se sont fait enterrer sur les bords de cette rivière magnifique. Un conseil pour les tombes impériales et pour évidemment aussi la cité impériale. Prenez un billet couplé, c'est 360 000 dong. Alors vous allez me dire, ça c'est pas donné, mais ça fait 3 tombes plus la cité impériale. Finalement, si vous calculez tombe par tombe et cité impériale, c'est pas si cher et on gagne de l'argent. On peut le prendre dans n'importe quelle guérite. Alors quel tombeau choisir le long de la rivière des parfums à Hue? Nous vous avons fait un petit top 3 de nos tombeaux préférés. C'est parti pour 1 heure et quelques de visite sous la pluie, mais les merveilles nous attendent. Tombeau numéro 1 sur la rivière des parfums. Le tombeau de Kaidin. On commence par la fin. C'est le dernier tombeau construit par les empereurs Nguyen. C'est également l'avant-dernier empereur, 1916-1925. C'est peut-être le plus original, en tout cas le plus kitsch. Vous allez voir que ce tombeau est assez unique par rapport aux autres tombeaux visités sur la rivière.
Kiai Dinh est sans doute l'empereur vietnamien, qu'on appelait d'ailleurs l'empereur d'Annam, le plus détesté par son peuple. Il a évidemment fait énormément d'impôts, collecté énormément d'impôts sur la population pour construire son tombeau, mais pas seulement. Il est également, certains le présentent comme la marionnette des Français. Sa mauvaise réputation n'a d'égal que la beauté et du kitsch de son tombeau. Le tombeau s'organise sur 3 terrasses, reliées par des escaliers à tête de dragon. Elle possède énormément de statues de mandarins, soldats, éléphants. Sachez également que c'est ici que se trouve le pavillon de la stèle, sur laquelle sont inscrits les idéogrammes glorifiant les mérites du roi. Au sommet, le temple de Thien Dinh. C'est l'endroit le plus élevé de la nécropole et en même temps l'endroit le plus sacré, en tout cas le plus majestueux, vous allez le voir, un immense bâtiment, assez kitsch, mais dans un style tout à fait étonnant où l'empereur a mélangé le style asiatique avec le style européen et notamment français. Il est venu en France, il est tombé amoureux de notre patrie et de son art. Derrière moi, l'hôtel du culte impérial et le portrait du roi qui était, il faut le dire, assez excentrique, on va dire des tenues très exubérantes, il avait des bagouses à toutes les doigts, c'était un petit peu la marionnette des Français, hein. Mais c'est vrai qu'il avait une allure assez étonnante, c'était vraiment un sacré personnage. Finalement, la façade paraît assez sobre par rapport à l'intérieur du tombeau. On est quasiment derrière moi, c'est le tombeau lui-même. Alors là, c'est carrément du délire. Pensez qu'il y a des milliers de tessons de porcelaine, de cristal sur les murs, au plafond 9 dragons dans les nuages peints en bleu, etc. C'est du délire absolu. On pense qu'il était un petit peu mégalo quand même, notre empereur Nguyen, ça c'est sûr. Deuxième tombeau à visiter sur Hue, le tombeau de Minh Mang. On vient de visiter le plus petit, désormais l'un des plus grands. 1840, on remonte dans le temps. Je vous rappelle que Minh Mang était le deuxième empereur de la dynastie des Nguyen qui en comptait 13. C'est notre tombeau préféré dans la vallée des Nguyen, dans la vallée des rois. Imaginez un parc gigantesque, 28 hectares, un lac en plein milieu, des grands banians comme ici. Sachez que pour chasser les mauvais esprits, le mausolée devait être entouré de collines ou de buttes. Ici c'est le cas, il y en a un peu partout. C'est véritablement une harmonie avec la nature. Après avoir passé la porte de la vertu éclairée, jaune et rouge, assez magnifique, vous êtes dans la cour d'honneur. Nous avons vu précédemment un empereur assez excentrique. Aujourd'hui, un chaud lapin de chez Chaud Lapin. Minh Mang, c'est quand même 300 concubines, 30 femmes quand même, hein. 30 femmes, 300 concubines, 142 enfants. Mon Dieu, il aurait dit, hein, les affaires de l'État m'ont moins fatigué que les affaires de mon harem. En tout cas, les Vietnamiens sont un peu les Italiens asiatiques, hein, très macho. N'oubliez pas le proverbe vietnamien qui dit que 10 femmes ne valent pas un homme. Pour en rester avec le Vietnam et les femmes, sachez que quand Marco Polo a visité le pays, et notamment la cité de My Son, il s'étonnait qu'aucune femme du royaume ne pouvait se marier sans que l'empereur ne l'ait vue. C'est sans doute l'ancêtre de ce qu'on appelait le droit de cuissage. Au fond du temple, traversez le pont de l'intelligence. Derrière nous, la butte où est enterré l'empereur, inaccessible aux touristes. Sachez que vous traversez le lac de la Nouvelle Lune. Ce lac est le symbole entre le monde des vivants et celui des morts.
troupeau de buffles avec son berger, à 2 pas du temple de Myangmang, une belle rencontre. Quelle période choisir pour venir à Hue, centre du Vietnam? La meilleure période, la plus favorable, c'est comme pour Hoi An, c'est le mois de février-mars, c'est les mois les plus secs. Alors attention, ça n'empêche pas qu'il peut pleuvoir. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ça tombe pas mal. Ça fait 2 jours qu'il pleut un petit peu ici sur Hue. Il y a à peu près 4 ou 5 jours de pluie dans le mois et c'est pour nous. Excursion sur la rivière des Parfums. Venez jusqu'à l'embarcadère des bateaux à tête de dragon. C'est pas si cher que ça. Pour 1 heure ou 2 sur la rivière, comptez entre 10 et 15 $. Si on est plusieurs, en plus, ça partage un petit peu les frais. La dernière tombe, la Tuduk, c'est en bateau dragon. On part à peu près pour 1 heure de croisière sur la rivière des Parfums. C'est parti, ça risque d'être pas mal. Le temps est avec nous pour l'instant. Go! La rivière des Parfums est une rivière côtière du Vietnam, longue de trentaine de kilomètres environ. Elle traverse Hue et va se jeter en mer de Chine méridionale. Elle a été nommée ainsi, un nom assez poétique, à cause des arbres fruitiers qui étaient plantés le long de la rivière. L'automne venu, les fleurs tombaient dans la rivière et allaient embaumer toute la cité de Hue. Aujourd'hui, ça sent un petit peu moins bon, mais bon, on va s'éloigner un peu pour retrouver un peu de charme et d'authenticité. Alors c'est une balade sympa pour aller jusqu'à Tuduk, 1 heure environ pour aller, 1 heure pour revenir. Sur place, à peu près 40 minutes de visite. Ça fait une belle balade au fil du fleuve. On voit un peu la vie des gens et dès qu'on s'éloigne du Hue, ça devient beaucoup plus typique et charmant. Bon, attention, hein, ils vont certainement à l'intérieur du bateau vous sortir un petit peu toute la camelote, essayer de vous revendre des petites choses. Enfin bon, c'est le jeu et on n'est pas obligé d'acheter. Une petite heure de bateau et vous croirez ou pas, on a senti la rivière des Parfums. C'est vrai, ça a mis à embaumer après une demi-heure de route après Hue. Très franchement, on atterrit sur une petite berge en plein milieu de la campagne, à Pépette. Elle mange de l'herbe et nous on est parti pour aller visiter le dernier tombeau de notre voyage sur Hue. Dernier ticket de notre passe sur les visites de Hue, le plus beau des tombeaux, on a gardé le meilleur pour la fin, le tombeau de l'empereur Tuduk. Bien plus qu'un tombeau, il s'agissait d'un véritable palais d'été où l'empereur aimait venir chasser autour et venir se balader en bateau sur les lacs et les rivières artificielles qu'il s'est fait construire. Imaginez un mausolée entouré de rivières et de lacs, de petits sentiers dans une forêt de pins avec des centaines et des centaines d'hectares. Imaginez également une ambiance très romantique sur une colline, dans une vallée un petit peu oubliée, à 2 km de la rivière des Parfums, et vous aurez l'ambiance tout à fait unique, tout à fait romantique du tombeau de Tuduk. Ce prince poète était un amoureux des arts et de la culture. Son tombeau, véritablement, en est le témoignage éloquent. Sachez qu'il avait une centaine de concubines. Alors, ça n'est pas évidemment la cour de Mingmang qui, lui, détenait le record, je vous le rappelle. Hein. Mais c'est vrai que, déjà, ça commence à faire beaucoup de femmes. Malheureusement pour lui, stérile, il n'aura jamais aucun descendant. Autant dire que le règne de Tuduk est loin d'être aussi calme et aussi poétique que le jardin qui entoure son tombeau.
Sachez pour la petite histoire que son règne fut sanglant. Il était en pleine époque de la colonisation française. Il a dû renverser son frère pour prendre le pouvoir, massacrer toute sa famille, en route massacrer les chrétiens comme de parfaits boucs émissaires. Enfin, pour la construction de son tombeau, les caisses du trésor sont complètement asséchées. Une révolte des pilotiers, ceux qui travaillent à la chaux, est lourdement, très lourdement réprimée. Autant dire que le sang a coulé sur ce tombeau. Et même si aujourd'hui le calme est revenu et qu'on sent une atmosphère de poésie, n'oublions jamais le sang qui a coulé avant tout ça. Juste avant de pénétrer au loin sur la petite colline là où il y a le tombeau, vous avez avant dans un petit kiosque la stèle de la modestie, énorme, 20 tonnes. C'est énorme, elle aurait été écrite de la main même de Tuduc. Dessus, il confesserait un petit peu ses fautes et regretterait amèrement les éléments sanglants de son règne. Sachez, pour la petite histoire, qu'elle pèse 20 tonnes, qu'une vingtaine d'éléphants l'auraient charriée sur 500 km avant de la poser ici, au centre du tombeau de Tuduc. À l'entrée du tombeau, des portes en bronze qui seraient ici, selon la tradition vietnamienne, pour empêcher les mauvais génies de rentrer et se taperaient dans les portes de bronze. C'est assez remarquable. Bon, dernière information, petite anecdote, le tombeau ne paye pas de mine. L'empereur ne serait pas enterré ici, en fait, mais dans un endroit secret gardé autour de la ville de Hue. D'ailleurs, ceux qui l'ont enterré étaient sourds et muets pour ne jamais raconter là où la dernière demeure d'éternité de l'empereur Tuduc était cachée. Le bon plan. Venir à la fermeture quasiment, on était là à 4h, 4h15, il n'y a quasiment plus personne, on est seul dans le temple. Le bateau nous a posé au bord de la rivière et ça c'est un bon plan. Partez de Hue, allez, vers on va dire 3h, vous arriverez ici vers 4h, 4h15, le temple est à vous. Dernière étape de notre première journée de visite sur Hue, la pagode de Tiem Hue qui est derrière moi, celle de la Dame Céleste. Décidément, on la rencontre beaucoup lors de notre séjour au Vietnam. Elle date des origines du XVIIe siècle, des moines y vivent encore aujourd'hui, mais sachez qu'elle a été complètement remodelée et qu'en 1844 notamment, on a construit la fameuse tour octogonale qui est juste derrière moi, 7 étages qui représentent les 7 réincarnations du Bouddha. C'est la plus célèbre des pagodes de Hue. Alors elle est certes assez modeste, hein, il y a encore des moines qui vivent dedans, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça fait une belle balade en fin de journée, et si vous avez de la chance, pas comme nous, d'avoir le beau temps, en bordure de rivière des parfums, ça doit être magnifique. Le portique, l'avant-dernière cour, de chaque côté 6 généraux, 6 mandarins qui seraient là pour évoquer, on va dire, toutes les émotions humaines, chacun avec la forme de son visage, la couleur de son visage et même les attributs qu'il a dans les mains, stylo, papier, etc., évoqueraient la sagesse, la méchanceté pour le noir.
Vert pour le rouge, etc., etc. À droite de la tour, une stèle raconte l'histoire mouvementée de la pagode, de ses origines à aujourd'hui. En dessous, une magnifique tortue en marbre, symbole de longévité. Vous allez me dire, que fait cette Austin bleue dans le jardin avec les bonsaïs japonais, etc. C'est un symbole d'oppression, c'est un symbole de résistance. Sachez qu'un jeune moine s'est complètement immolé, cette voiture lui a appartenu pour protester contre les arrestations arbitraires des moines envoyés dans les camps à l'époque du régime communiste. L'activité principale sur la rivière, c'est le sable. Autrefois, les gens plongeaient avec des seaux métalliques au fond de la rivière pour en remonter évidemment le sable du fond. Aujourd'hui, il y a des grosses machines sur les côtés avec des pelleteuses. C'est beaucoup plus industriel. Les barges chargées à ras-bord descendent de la rivière des Parfums pour aller jusqu'à la mer de Chine. Voilà, un petit peu too much cette Mia, ma femme elle est très sympathique quand même, mais c'est bon, que de révérence. Sachez que je vous ai dit, l'hôtel est un peu loin, à 3 km du centre, même pas une centaine de milles de dong, donc c'est quoi? Ça fait 4 € environ, c'est pas très cher, mais le cadre se mérite. Au revoir Mia, je tourne là. Voilà, ce cap sur Hue se termine ici, dans la cité impériale des Nguyen, sur les bords de la rivière des Parfums. Nous avons passé un excellent, un merveilleux séjour au Vietnam. On reviendra, c'est sûr.